a longtemps pensé qu'on résoudrait tous les problèmes de protection des plantes, en particulier de lutte contre les maladies avec des fongicides. On avait certainement raison. Ils sont simples d'utilisation, ils sont efficaces, ils sont persistants, polyvalents et puis relativement économiques. Mais comme chaque technologie a des inconvénients, on s'est rapidement aperçu qu'il y avait des difficultés, que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. On était confronté à des problèmes de résistance, que les produits de synthèse pouvaient aussi avoir un impact sur l'environnement, la santé des applicateurs ou la santé des consommateurs. Donc, en parallèle, donc la recherche et le développement agricole, depuis longtemps, mais avec un peu plus d'intensité ces dernières années, se sont intéressés au système de lutte alternatif. Il passe par de l'agronomie, c'est clair. Donc, essayer d'éliminer les sources d'inoculum, les sources de contamination. Il passe aussi par la lutte génétique. On a potentiellement des ressources disponibles au niveau des variétés pour limiter le recours à l'utilisation de fongicides. Il passe aussi par l'innovation. Demain, on aura peut-être accès à d'autres types de produits de protection des plantes et on peut penser aux produits de biocontrôle. Alors vous avez employé un mot, c'est biocontrôle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Ça peut être des micro-organismes de type bactéries ou champignons, donc qui sont utilisés pour lutter contre d'autres bioagresseurs. Ça peut être aussi, si on élargit la définition, des produits, des extraits de plantes destinés à stimuler les défenses naturelles des plantes elles-mêmes. Donc, on appelle ça les SDN ou SDP. Donc, 3 leviers, l'agronomie, là vous me parlez de biocontrôle, SDN, SDP, et aussi la génétique. C'est les biotechnologies qu'on met au service de l'agriculture. Les biotechnologies sont un outil pour produire des variétés plus résistantes. On a aujourd'hui disponible des variétés cultivées de sensibilités différentes et on a déjà des variétés qui sont résistantes à certains parasites. On ne dispose pas évidemment de la variété idéale qui résisterait à tout et qui serait à la fois productive et panifiable. Et on a des possibilités pour valoriser les résistances génétiques telles qu'elles sont obtenues par des méthodes classiques ou non par les sélectionneurs. Quoi qu'il en soit, ça reste complexe, plus complexe que l'usage de produits phytosanitaires. Il est clair qu'on quitte un système simple où les produits fongicides résolvaient tous les problèmes et qu'on va vers des systèmes qui combinent différentes techniques, qui combinent différents conseils, qui font appel à différentes choses. Donc on va vers plus de complexité et on peut comprendre que ça mette du temps à se traduire au niveau pratique. Je prends un exemple, aujourd'hui dans les 10 variétés les plus cultivées en France, la réponse à l'utilisation des fongicides peut varier du simple au double et légitimement on devrait faire varier les utilisations de fongicides en fonction de la sensibilité des variétés. Or, il se trouve qu'en pratique, les pratiques sont relativement uniformes entre des variétés peu sensibles et sensibles. Donc il y a ici une marge de progrès, mais aussi une difficulté qui est la complexité de devoir faire varier sa protection d'une parcelle à l'autre, dans l'autre parcelle à l'autre ou d'une variété à l'autre. Mais je crois qu'avec le temps, ça, on devrait y arriver. Ça redonnera probablement plus de place à l'agronomie, dans le métier des techniciens et aussi dans le métier d'agriculteur, donc un beau challenge. En revanche, est-ce qu'on a la garantie des rendements ? Est-ce qu'on a la garantie de la rentabilité ? La solution est dans la combinaison, dans la bonne combinaison de ces moyens de lutte. Il est clair qu'on ne va pas retarder la date de semis et s'infliger des pénalités de rendement sous prétexte qu'on réduit la sensibilité de la culture aux maladies. Même chose pour ce qui est de l'azote. Réduire de 100 unités d'azote a des effets sur les maladies, mais il est inimaginable de réduire les doses d'azote pour de réduire l'utilisation des fongicides. Donc c'est un savant dosage d'ajustement, de densité de semis, de date de semis, d'optimisation des doses d'azote, de choix de variétés qui permettra de produire tout autant, voire plus, en utilisant moins de pesticides. Il y a des voies de progrès et le choix variétal en particulier est le levier le plus important. Monsieur Momnet, merci.